Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir une grande foi. La première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que vous devez être rempli de la parole de Dieu pour avoir une grande foi. Le niveau de foi que vous avez va dépendre de la parole de Dieu qui est en vous. Lorsque vous lisez Romains chapitre 10, verset 17, la Bible va dire « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ». En d'autres termes, la foi n'est que le produit de la parole. La parole de Dieu est comme une graine qui produit ensuite des fruits. Et le fruit de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Lorsqu'un chrétien manque de foi dans un domaine, cela signifie qu'il manque de la compréhension de la parole dans ce domaine. Cela signifie qu'il n'est pas rempli de la parole de Dieu dans ce domaine. Par exemple, si quelqu'un n'est pas rempli de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, il aura du mal à avoir la foi dans le domaine de la guérison divine. La dernière fois, j'étais en train de lire le livre d'un homme de Dieu et il raconte que lorsqu'il a l'habitude, lui-même il raconte que lorsqu'il faisait des services de guérison, il avait l'habitude de prier pour les malades sous la puissance du Saint-Esprit. Ou ce que les gens appelleront l'onction de guérison, mais j'aime pas dire l'onction de guérison. Mais il était sous la puissance du Saint-Esprit et il guérissait les malades. Mais maintenant, il arrivait parfois à un moment donné qu'il ne sentait pas la puissance de guérison. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faisait? Cet homme de Dieu commençait à faire quoi? Il commençait à enseigner la parole de Dieu. Et pourquoi il enseignait la parole de Dieu sur la guérison? Parce qu'il savait que lorsque la parole de Dieu entre dans le cœur des gens, ça leur donne la foi. Et à travers la foi, ils peuvent obtenir la guérison divine. Tout domaine de la vie chrétienne, là où il y a un manque de foi, cela signifie qu'il y a un manque de parole. C'est pour cela que vous allez voir que Osée chapitre 4 verset 6 va dire « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». En d'autres mots, mon peuple périt parce qu'il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que vous avez la foi. D'où vient l'incrédulité? Comment ça se fait qu'on peut dire d'une personne qu'il est incrédule? Vous savez, il y a deux types d'incrédulité. Il y a l'incrédulité qui est le produit de l'ignorance, premièrement. Ça, c'est le premier type d'incrédulité, c'est-à-dire que c'est l'ignorance. Donc, la personne n'est pas remplie de la parole de Dieu dans un domaine parce que tout simplement, il est ignorant de ce que la parole de Dieu dit. Et le deuxième type d'incrédulité, c'est les personnes qui refusent de se remplir de la parole. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'enseigner la parole de Dieu dans les endroits là où il partait faire des guérisons. Pourquoi? Parce qu'il savait que la parole de Dieu produit la foi dans le cœur. La foi que j'ai aujourd'hui, la foi que je possède aujourd'hui par la grâce de Dieu, n'est que le produit de la parole de Dieu qui est entrée en moi. Pourquoi j'ai la foi dans certains domaines? Tout simplement parce que j'ai la parole de Dieu dans certains domaines. Pourquoi j'ai la foi dans le domaine des finances? Tout simplement parce que je suis rempli de la parole de Dieu dans le domaine des finances. C'est pour cela que lorsque vous êtes un chrétien et que vous traversez des problèmes, la première chose que vous devez faire, ce n'est pas d'aller prier, mais c'est de chercher à savoir ce que la parole de Dieu dit sur le sujet. Vous devez aller creuser et chercher ce que la parole de Dieu dit. Mais si vous ne savez pas ce que la parole de Dieu dit sur un sujet, ou si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu dans un sujet, vous ne pourrez pas manifester la foi dans ce domaine. Un jour, il y a un homme de Dieu, il raconte qu'un jour, il était assis chez lui et il a commencé à avoir des problèmes avec la tension. Il a commencé à avoir de l'hypertension. Et ça n'allait pas. Il allait mal. Il ne se sentait pas bien. Il sentait lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à chasser la maladie au nom de Jésus. Et la maladie est partie. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu-là était rempli de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. Mais le problème, c'est que si un chrétien n'est pas rempli de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, lorsque Satan va l'attaquer avec la maladie, il ne saura pas ce qu'il faut faire. C'est pour cela que vous voyez souvent des chrétiens qui tombent malades. Pourquoi? Parce que lorsque la maladie vient, ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils manquent de foi. Et lorsque vous manquez de foi, c'est là que Satan peut se déchaîner dans votre vie. Donc, comment la foi se développe? La foi se développe par l'entrée de la parole de Dieu qui entre en vous. Tous les hommes de Dieu que vous voyez qui ont une grande foi, ce n'est pas Dieu qui leur a simplement donné une grande foi comme ça, non. C'est parce que c'est des hommes qui ont étudié la parole. C'est des hommes qui se sont remplis de la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu, il était allé en Asie, il n'arrivait pas à opérer des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rempli de la parole de Dieu dans le domaine des miracles et après cela, il a commencé à opérer des miracles. Donc, la grande foi est le produit de la parole de Dieu.
C'est pour cela que les chrétiens qui vont le plus développer leur foi, c'est souvent les chrétiens qui vont aimer la parole. Mais si vous êtes un chrétien et que vous n'aimez pas la parole, vous n'aimez pas l'enseignement, vous n'aimez pas méditer la parole de Dieu, vous n'aimez pas lire les livres chrétiens, ce qui va se produire, c'est que votre foi ne va pas suffisamment se développer. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous vous remplissez de la parole de Dieu à travers la méditation de la parole de Dieu. Je vous ai dit que pour obtenir la foi, pour grandir dans la foi, il faut être rempli de la parole de Dieu dans un domaine. Donc, si vous voulez avoir une grande foi dans le domaine des finances, vous devez être rempli de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Si vous voulez une grande foi dans le domaine de la guérison divine, vous devez être rempli de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. Mais maintenant, l'un des moyens par lequel vous vous remplissez de la parole de Dieu, c'est par la méditation. Donc, par exemple, si vous voulez développer la foi dans le domaine de la guérison, méditez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Cela signifie que vous prenez des versets bibliques qui parlent de la guérison divine et vous les méditez. Si vous voulez augmenter votre foi dans le domaine des finances, prenez les versets bibliques qui parlent des finances et vous les méditez. Maintenant, quelqu'un va me poser cette question. Quelqu'un va me dire, Josué, c'est quoi méditer? Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est penser à quelque chose de façon longue. C'est ça qu'on appelle méditer. Méditer, en fait, c'est lorsque vous pensez à quelque chose de façon prolongée. C'est ça qu'on appelle la méditation. Par exemple, si un homme est amoureux d'une fille et que vous pensez beaucoup à elle, c'est ce qu'on appelle une forme de méditation. Pourquoi? Parce que vous pensez à quelque chose de façon prolongée. Mais maintenant, la différence entre la méditation du monde et la méditation chrétienne, c'est que la méditation qu'un chrétien effectue est basée sur la parole. Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien pense à ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, une fois, je me rappelle, j'étais très malade à un moment donné. J'étais très malade parce que moi, vous savez, lorsque moi, je me suis converti, moi, on ne me donnait pas les médicaments. Moi, les membres de ma famille m'ont dit que puisque tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, tu te démerdes. Donc, du coup, je devais me débrouiller par la foi. Donc, même moi, quand j'étais même en Afrique, au Gabon, mon pays d'origine, lorsque j'avais le palu ou un truc, je devais utiliser ma propre foi pour me guérir. Du coup, je me rappelle une fois, j'étais en mauvaise santé et ça n'allait pas. Et je savais que ce qui pouvait me donner la bonne santé, c'était ma foi. Donc, j'ai commencé à méditer les Écritures sur la guérison. Et j'ai pris 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et j'ai commencé à penser à ce verset-là. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Je n'ai fait que penser à ce verset, penser à ce verset, penser à ce verset, penser à ce verset. Et après, je me suis endormi. Le lendemain, le problème de santé avait disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai développé ma foi. Mais à travers quoi? À travers la méditation. Un jour, il y a un homme de Dieu, sa fille était très malade. Et on devait opérer sa fille. Et il ne savait pas comment faire les choses. Et il avait peur. Parce que vous savez, parfois c'est facile de prier pour quelqu'un qui est en danger de mort quand ce n'est pas votre proche. Mais quand c'est quelqu'un à qui vous tenez, comme votre fille ou votre mère, c'est plus compliqué. Donc, il était dans l'incrédulité, il avait la peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre toutes les écritures qui parlent de la prière pour les malades. Et il a commencé à méditer ça. Il pensait à ça. Parce que méditer, je vous ai dit, méditer, c'est penser à quelque chose de façon longue. C'est-à-dire, lorsque vous pensez par exemple à quelque chose, pendant 5 minutes, vous avez médité. Donc, il a commencé à méditer, il a commencé à méditer, il a commencé à méditer, il a commencé à méditer. Et le verset qu'il a médité, c'était Marc chapitre 16, je crois le verset 17 ou 18. Là où Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il a médité ça. Il faisait que penser à ça. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Il ne faisait que penser à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il est venu devant sa fille, il a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, sa fille était guérie. Donc, l'homme de Dieu a fait quoi? Il a augmenté sa foi. Donc, il a augmenté sa foi. Donc, sa foi était petite, mais il a développé sa foi à travers la méditation. Donc, la méditation de la parole de Dieu fait en sorte que votre foi augmente. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple que des gens comme Josué, des gens comme Isaac, des gens comme Jacob, des gens comme Élie, c'était des hommes qui méditaient les choses de Dieu. C'était des gens qui méditaient. Et la méditation faisait en sorte qu'ils aient une grande foi. C'est pour cela que, quand vous lisez la Bible vous dit faites attention à vos pensées. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous pensez. Parce que vos pensées doivent être orientées sur la parole. Par exemple, si vous devez prier pour un malade, ne pensez pas à la maladie, mais pensez à la guérison. Et plus vous méditez sur une chose,
plus vous allez avoir la foi dans ce domaine. Plus vous méditez les Écritures sur la guérison, plus vous aurez la foi dans le domaine de la guérison. Plus vous méditez les Écritures sur le mariage, plus vous aurez la foi pour le mariage. Plus vous méditez les Écritures, je ne sais pas, sur n'importe quel domaine, votre foi va augmenter dans ce domaine. C'est comme de la nourriture. C'est-à-dire, si vous mangez de la nourriture riche en matière grasse, vous allez grossir. Mais si vous mangez aussi de la nourriture, comme des légumes, qui ne sont pas riches en matière grasse, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez maigrir. Donc c'est la même chose. Ce que vous méditez de la parole de Dieu, c'est ce que vous devenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.